C'est aujourd'hui la journée de grève scolaire et de manifestation de la jeunesse pour la planète, un appel qui avait été lancé par l'adolescente suédoise Greta Thunberg. Les mobilisations sont en cours en Europe en ce moment, elles ont débuté en Asie, vous le voyez ici, celle qui s'est déroulée plus tôt ce matin à Séoul. Et nous revenons à Paris où la manifestation est donc en cours. Marina Bertsch, notre chroniqueuse environnement, est dans le défilé parisien. Marina, ce mouvement, il prend de l'ampleur, la mobilisation est forte. Oui, très clairement, le mouvement prend de l'ampleur. Les deux dernières mobilisations étaient restées assez timides, quelques centaines de jeunes. Et bien là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là où on se trouve, il y a beaucoup de monde, plus d'1 millier de personnes, difficile à dire. En tout cas, les slogans sont colorés, les jeunes sont motivés. Ils répondent donc, vous l'avez dit, à l'appel de la jeune suédoise Greta Thunberg, cette grève pour le climat, tout simplement pour dire aux hommes politiques, eh bien, il faut agir bien plus que ce que vous faites. Alors je suis avec deux de ces étudiantes, deux sœurs, Charlotte et Gabrielle, qui ont fait le déplacement aujourd'hui à Paris. Charlotte, en 2 mots, pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui ? C'est pour montrer au gouvernement que la jeunesse peut se mobiliser et elle a conscience et peut agir aussi. Pourquoi vous avez l'impression que rien n'est fait ou qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour le climat ? Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Je suis frustrée en fait, parce que on sait, mais on n'agit pas vraiment. On essaye de faire des choses, mais c'est pas suffisant en fait. Il faudrait le faire à plus grande échelle. Est-ce que c'est frustrant de ne pas avoir le droit de vote ? J'imagine que vous voudriez faire changer les choses différemment aussi ? Oui, je pense que c'est avec les années, je pourrais peut-être essayer de trouver un métier qui pourrait faire évoluer les choses ou même rapprocher peut-être. Pour avoir accès au pouvoir ou genre des choses comme ça, pour essayer de faire évoluer les choses ou aider, j'en sais rien, mais peut-être faire un truc pour le climat, pour la planète. En tout cas, vous faites quelque chose aujourd'hui et c'est précieux. Gabrielle, vous avez le sentiment que votre génération peut faire changer les choses en descendant dans la rue. On voit derrière vous, les jeunes sont extrêmement nombreux. Est-ce que votre génération peut agir ? Je pense qu'en fait, ce qui est très important, c'est très important ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs quand même années maintenant, presque. Je pense qu'en fait, on nous parle de la notion de développement durable, surtout depuis notre génération. Elle est apparue vers 1980 et c'est en fait notre génération qui en a été extrêmement imprégnée. Je sais que, vraiment, en fait, il y a une prise de conscience de la jeunesse et je pense que ça se manifeste surtout aujourd'hui et que vraiment, on se rend compte qu'en fait, dans quelques années, donc très prochainement, en fait, on va pouvoir faire quelque chose. Franchement, on fait plein d'exposés à l'école, on nous fait vraiment faire plein d'activités où on parle du réchauffement climatique, de la biodiversité. Donc je suis notamment dans un lycée agricole, donc nous on est encore plus touchés, plus préparés à ça. Et je pense que même toute notre génération, il y a vraiment un lourd travail qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de ce travail, le fruit de notre éducation en quelque sorte. Et je suis assez fière d'être ici, on va dire. Voilà. Je lis votre panneau, vous le voyez, c'est l'histoire de la survie. C'est pour ça que vous êtes ici ? Vous avez l'impression que c'est une question de vie ou de mort ? Alors déjà, le slogan, en fait, je pense qu'on a pris quelque chose de notre génération pour que tout le monde comprenne. Le roi lion, c'est assez générationnel. Et on l'a détourné pour correspondre au climat. Et oui, clairement, je pense que ça ne se joue pas aujourd'hui, mais ça se joue très prochainement, en tout cas. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, Charlotte et Gabrielle, extrêmement représentatives de ce qu'on entend ici aujourd'hui dans cette manifestation qui, je vous le rappelle, rassemble bien plus de monde que les dernières fois. Merci beaucoup Marina Bertsch.